Ce message, c'est pour Franklin Nyamakoudji, Franklin Nyamzi. Franklin Nyamakoudji, ton peuple souffre au Cameroun. Maintenant, je vais m'adresser à ce sigofrène-là. Celui qui ne sait pas qu'aujourd'hui, son pays, le Cameroun, est en train de brûler. Voilà, lui, d'après lui, hein, voilà, il est plus ivoirien que nous-mêmes les Ivoiriens. Je vais parler de ce Franklin Nyamzi là. Alors, j'ai écouté une vidéo. Vraiment, un homme comme ça aussi, il s'est dit professeur. Mais j'aimerais lui dire simplement, tu es professeur là, c'est pour toi et ta famille. Parce que ton professeur tu es là, tu n'as rien apporté à l'Afrique. Voilà, il faut nous dire simplement, qu'est-ce que tu as apporté à l'Afrique en termes de développement? Qu'est-ce que tu as créé de façon scientifique pour que les Africains puissent en bénéficier, puissent en jouir? Rien du tout. Donc tes diplômes là, franchement, on ne sait même pas ce que ça nous a apporté. Donc tu nous emmerdes aujourd'hui et tu nous emmerdes demain. Maintenant, tu es professeur de philosophie, les mathématiques, tu ne sais rien des mathématiques. Tu es professeur de philosophie, la physique-chimie là, tu ne connais rien de la physique-chimie. Tu es professeur de mathématiques, histoire-géo là, tu ne connais rien de l'histoire-géographie. Chacun est professeur dans son domaine. Voilà, je prends l'exemple, celui que tu défends là, celui qui va fourrir Guillaume, lui il est professeur des armes. Toi tu connais ce qu'on appelle... Un instant s'il vous plaît. Est-ce que toi tu sais ce qu'on appelle le maniement des armes? Guillaume Soro, mais il est spécialisé dedans. C'est un professionnel dans les organisations de coups d'État. Voilà, donc chacun a son domaine dans lequel en tout cas il est compétent. Donc tu es professeur de philosophie, ça ne veut pas dire que tu as le monopole de la science infuse. Tu ne connais rien du tout. C'est dans ta philosophie où tu délis là. C'est dedans là-bas tu es professeur. Voilà. Sinon sur le terrain de Guillaume Soro là, tu ne maîtrises pas. Guillaume Soro il est le chef des mutins, tu ne maîtrises pas. Lui le professeur des mutins. Voilà la réalité. Maintenant on va avancer. J'ai écouté une de tes vidéos. Cette vidéo là m'a fait marrer. Vraiment tu es idiot, tu es taré et tu es con. Voilà la réalité. C'est ça la réalité. Parce que toi, qui dis que tu es éminent professeur, tu es devenu un vidéoman. Passer ta vie à faire des vidéos. Ta philosophie là, tu n'enseignes plus ça. Va enseigner ta philosophie. Et dis-nous ce que ta philosophie là peut apporter à l'Afrique. Ce que ta philosophie là peut apporter au Cameroun. Parce que les Camerounais, ils ont bien ta philosophie. Aujourd'hui là-bas, là, c'est le cannibalisme par outrance. Un moins que rien comme toi, un vanipier comme toi, tu as venu t'asseoir, non, photocopier ceci, il est celui-là. Toi aussi, tu as appelé Ouattara reptilien. Soyons sérieux. Quand on dit on est intellectuel, on n'insulte pas. Et tu vois, il t'insulte dans cette vidéo parce que toi-même, tu n'es pas poli. Quand tu parles dans tes vidéos, c'est toujours des injures, des grossièretés. Pourtant, toi-même, on ne te voit pas. Soyons sérieux, les frères. Alors, on poursuit la vidéo pour te montrer que tu es taré et que tu es con. On poursuit la vidéo, les frères. Tapez Téné Birahima Ouattara. Et là, je tombe sur un article de Wikipédia. Lorsqu'il faut présenter le parcours, la situation personnelle de Téné Birahima Ouattara, voici comment Wikipédia le présente. Téné Birahima Ouattara est le frère cadet d'Alassane Ouattara. Est-ce que vous vous rendez compte? Le CV de quelqu'un, voilà comment on le présente. On le présente comme étant le frère de quelqu'un. D'abord, tu es con. Tu es con. Parce que si tu n'étais pas con là, tu allais savoir que sur Wikipédia là, c'est pas là-bas on met les CV des gens. Tu es tout simplement un con. Voilà. Wikipédia là. Et puis d'ailleurs, Wikipédia, frère. Moi-même, Johnny Pacheco, je peux créer mon Wikipédia. Mon Wikipédia, je peux le créer. C'est l'homme lui-même qui crée son Wikipédia. Voilà. Les footballeurs que vous voyez là, dès l'instant qu'ils deviennent footballeurs, leur service de communication est chargé d'écrire sur leur parcours. Dans le Wikipédia, là, c'est l'homme qui le crée. Tu penses qu'il y a un service spécial qui, dès l'instant que tu deviens ministre, peut en faire ton Wikipédia? Tu es con, frère. Moi-même, Johnny Pacheco, je peux créer un compte Wikipédia maintenant et puis écrire ce qu'il veut dessus. Donc, si photocopie, tu allais voir sur Wikipédia.fr parce qu'il y a Wikipédia aussi.com. Donc, ce qui est écrit en français là-bas, là, c'est pas ce qui est écrit en anglais. Et je peux te démontrer ça ici. Mais ce que tu viens de dire là, moi, ce qui est lu en anglais, c'est pas pareil, ça diffère. Tu vois ce qu'il veut dire ou pas? Donc, Wikipédia là, c'est l'homme lui-même qui l'a créé. Voilà. En fait, c'est pas ta faute. Toi, tu dis que tu es professeur. Et puis quand on tape ton nom, sur Google là, c'est YouTube qui sort. C'est-à-dire que c'est ta vidéo YouTube. Voilà. Au moins, là, crée ton compte Wikipédia. Parle-nous de toi, parle-nous de ton parcours. Ce que tu as fait en Afrique. Ce que tu as apporté de positif pour la jeunesse africaine. Donc, frère, il ne faut pas te fier à Wikipédia pour venir faire une vidéo. Ça prouve que tu es limité. Tes études là, tu as fait ça où? Mais c'est ta philosophie là qui te rend aussi bonné. Parce que tu es très bonné, tu es con. Voilà. Donc, Wikipédia, n'importe qui peut se lever pour créer son compte Wikipédia. Donc, tu n'as pas te baser sur Wikipédia ici
pour venir dire photocopie. Si Wikipédia, on dit que c'est les frères de Ouattara. Ah frère, soyons sérieux. Ça là aussi, ça veut dire que ça là aussi, c'est un professeur. Non, mais c'est pas possible. La première fois que tu as répondu, c'était sur le cas de Gon Koulibaly. Ça, c'est la deuxième fois. Et à chaque fois, tu me demandes que tu es limité dans la tête. Tu es vraiment limité. Je plains tes étudiants que tu enseignes là. Mais tu es taré, frère. Wikipédia. Un professeur qui vient et puis qui se base sur Wikipédia. C'est qu'un photocopie lui-même a écrit là. Tu te bases dessus pour venir faire une vidéo sur lui. Ah frère, soyons sérieux. On poursuit la vidéo. Ibrahima Ouattara est né tel jour à tel endroit. Lui au moins là, il s'est arrêté à côté de son frère. Pour être aujourd'hui ministre de la Défense. Mais ton Guillaume Soro là, des gens sont morts ensevelis aujourd'hui où il te parle. Des gens sont morts. Ils ont été entassés dans des conteneurs à Bouaké. Il a égorgé des gens. 90 gendarmes à Bouaké. Tu vas venir comparer lui là à photocopie. Mais on préfère photocopie que ton Soro qui va free job faire. On le préfère 10 000 fois. Et toi, tu n'as pas honte. Toi, tu es professeur, d'après toi. Et puis, tu fais vidéo pour un chef rebelle. Un professeur de philosophie, d'après lui. Il dit le professeur de philosophie. Il dit l'intellectuel. Et puis lui, il fait vidéo pour un chef rebelle. Mon ami, tu as raté ta vocation. Ta maman là, au fait, je ne sais pas si elle vit ou elle ne vit plus. Mais si elle vit là, elle doit avoir honte de toi. Si elle est décédée, dans sa tombe là, elle s'est retournée 3 fois. Parce que tu as une misère morale, une misère intellectuelle. Toi, un professeur qui fait des vidéos pour cautionner un chef de guerre, un monsieur qui a commis des massacres et des génocides en Côte d'Ivoire. Tu as venu parler de photocopies, on ne le connaît pas. Mais on préfère photocopie. Voilà, parce que photocopie là, au moins, voilà quelqu'un que nous on ne connaissait pas d'après toi, on était dans notre coin, mais qui ne nous a jamais perturbé. On n'a jamais vu des Kalachnikov détonner en Côte d'Ivoire. Et puis on dit, ah, pourquoi il y a la Kalachnikov ici? Non, c'est photocopie quand elle est tirée. Il veut qu'on l'écoute. Mais celui qu'on a entendu là, c'est Guillaume Soro. Celui qui a toujours attaqué la RTI. Celui qui a toujours attaqué la radio pour se faire entendre là, il s'appelle Guillaume Soro, avec des armes. Donc je préfère photocopie qui lui au contraire laissé calme, tranquille, pendant des années pour aujourd'hui devenir ministre de la Défense, contrairement à ton Guillaume qui a égorgé, qui a tué, qui a troublé, qui a fait du bruit à Abidjan pour être député, pour être... Et donc cette guerre qui avait pour objectif principal le départ de M. Laurent Gbagbo du pouvoir, parce que pour nous, M. Laurent Gbagbo ne pouvait pas réussir ce brassage, ne pouvait pas être le symbole de l'unité en Côte d'Ivoire. Nous voulons la paix, c'est vrai, en Côte d'Ivoire. Mais on ne veut pas la paix à n'importe quel prix non plus. C'est vrai que les gens ont eu le temps de découvrir qui est Gbagbo. Parce qu'il y a beaucoup qui ne le connaissaient pas. Comme je le dis souvent, vous savez, les Français ne pouvaient pas savoir qui est Gbagbo. Parce que chez les Blancs, là, quand quelqu'un ment, il rougit tout de suite, on sait qu'il ment. Mais chez nous, les Noirs, ici, tu peux mentir, il n'y a même pas une goutte de sueur. Voilà. Donc, voilà comment nous, on découvre Guillaume Soro. Ici, là, il parlait en quelle qualité? Il était le chef des rebelles. Il était le chef des rebelles. Ce n'est pas photocopie ici quand il fait conférence de presse. C'est Guillaume qui va fournir Soro, chef du MPCI. C'est lui qui a fait conférence de presse ici. Donc, comparé à photocopie, moi, je préfère photocopie 1000 fois. Parce que lui, au moins, avec lui, il y a la tranquillité. Lui, au moins, avec lui, les Ivoiriens peuvent vivre tranquillement. Mais Guillaume Soro fait mourir les Ivoiriens. Il a fait mourir les Ivoiriens. Donc, c'est différent. Voilà la réalité. Alors... s'est mis à le nommer. Comment on peut appeler ça un bagage solide? Quelqu'un qui n'existe que par son frère. D'accord. Quelqu'un qui n'existe que par des armes. Comment on peut appeler ça un bagage solide? Quelqu'un qui a été ministre de la communication parce qu'il y a eu des morts à Bouaké. Il y a eu des morts à Guitroson. Il y a eu des morts à Diokwe. Comment on peut appeler ça un bagage solide? Fragant Yamzi. Moi, je te pose la question. Sinon, pourquoi tu attaques Paul Biya? Laisse Paul Biya tranquille. Parce que ce que Guillaume Soro a fait en Côte d'Ivoire, là, c'est ce qu'il est en train de faire chez les Anglais là-bas. Dans la partie anglophone, là, Paul Biya est en train de les tuer. Donc, il faut le soutenir. Parce que tu ne peux pas faire du 2 poids 2 mesures. Tu soutiens un chef de guerre sanguinaire en Côte d'Ivoire, mais tu ne veux pas soutenir ton chef de guerre de, comment on appelle ça, du Cameroun, alors que lui et toi, vous avez le même sang. Vous êtes des frères. Donc, soutiens ton chef de guerre d'abord, avant de soutenir un chef de guerre ivoirien. C'est ça qui est rationnel.
Et toi, comme ça, tu vas venir parler de bagages solides. Guillaume Sorel est un bagage solide. Ministre de la communication, grâce à quoi? Le couronnement de sa carrière. Parle-nous de ça. Quelqu'un qui est étudiant, qui écoute ses études, qui prend des armes. Et au nom de ces armes, pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire, on les appelle à Makoussi, on dit que tu es ministre de la communication. Après encore, ça va chez Blaise Compaoré, on appelle ça encore de Ouaga, on dit que tu es premier ministre. Ça, c'est un bagage solide pour toi. C'est ça qu'on appelle un bagage solide. Mais la Côte d'Ivoire a connu Guillaume à partir d'un scandale national. Et je le dis ici à qui veut l'entendre, ce scandale-là, c'est la rébellion. Des gens sont morts en Côte d'Ivoire. C'est ça la réalité. Franklin Nyamzi, tu as compris? Mouton, animal sans queue. Facebook, je suis sur Facebook pratiquement depuis 2002-2003, si je ne m'abuse, peut-être même 2001-2002. Je me suis toujours exprimé en tant que citoyen sur ces plateformes et je n'avais jamais été confronté à la situation que je connais aujourd'hui. C'est pratiquement le 4 février 2004 que Mark Zuckerberg lance Facebook. À cette époque, le mec est encore étudiant à Harvard en 2004. Mais avant cette date, le professeur était déjà sur Facebook. Plusieurs d'entre nous, on n'avait même pas encore une adresse email. Mais le professeur était déjà sur Facebook. Bref, mettez vos insultes en commentaire. Donc, tous ces mangeurs de pain rassis spirituel, mettez vos insultes en commentaire. Je vais les lire plus tard. Passez une bonne journée.